Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab GV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Véritable serpent de mer, le conclave du génie scientifique congolais poursuit son bonhomme de chemin. Et la porte est désormais ouverte au grand public. La population quinoise a ainsi la possibilité de visiter les différentes inventions et innovations Made in Congo exposées au chapiteau érigé au Palais du Peuple. Et déjà, de jour en jour, le merveilleux exploit des génies congolais suscite la curiosité de beaucoup. Sur place sont exposés plusieurs produits de recherche comme la logette intelligente, la couveuse technologique, le jeu de culture pour enfants, les produits pharmaceutiques, les aliments dérivés de la transformation des manioc. La liste n'est pas exhaustive. Les gens de tous âges, hommes, femmes et enfants, ainsi que les personnes de troisième âge qui font le déplacement du Palais du Peuple sont émerveillés de l'ingéniosité qui caractérise les chercheurs congolais et n'en reviennent pas leurs yeux tant ils sont agréablement surpris. Beaucoup ne s'y entendaient pas, beaucoup ne croyaient pas un seul Congolais capable de telles réalisations scientifiques. Au passage, les visiteurs ne tarissent pas d'éloges pour saluer cette initiative heureuse du docteur Julbert Kabanda, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique. D'autres manquent même des mots pour parler du ministre Kabanda. En tout état des causes, à entendre les uns et les autres, les unes et les autres, ce conclave se présente comme une véritable vitrine pour bien vendre, tant de l'intérieur que de l'extérieur, l'intelligence congolaise. Premièrement, je dois dire merci à Dieu qui a inspiré cette idée très géniale. Parce que moi aussi, je rêve d'un Congo très grand, un Congo vraiment où je suis fière d'être moi-même habitant. Donc, c'est pour moi une chose merveilleuse. Donc, parce que, à mon sens, un pays ne peut pas se développer n'importe comment. Partout ailleurs dans le monde entier, c'est d'abord la science. C'est à partir de la science qu'un pays se développe. Mais si nous, on ne veut pas mettre la science avant toute chose, en tout cas, notre pays restera tel qu'il est aujourd'hui. Donc, vraiment, mon impression est très positive. J'ai circulé les stands, vraiment, c'est très génial, c'est encourageant. Je pense que ça donne une valeur à notre pays et je pense que ça va faire parler du Congo demain. Parce que, à mon avis, ce que je peux souhaiter, c'est que le ministre, il doit d'abord, d'ailleurs j'ai oublié de le féliciter, je le félicite vraiment grandement parce que je comprends qu'il porte le Congo dans son cœur. Pour moi, il est une bénédiction pour le pays. Et je pense que ceux qui peuvent arriver au chef de l'État, qu'il continue vraiment à les soutenir pour que cette œuvre ne puisse pas en rester là. Donc, moi je viens de voir par mes yeux, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un Congolais fasse vous voyez les véhicules qu'il y a là-bas. Donc, demain, nous allons faire même des véhicules que le Congolais peut monter avec beaucoup de fierté. On n'est pas obligé d'exporter, d'importer toujours. Hein? On a des talents, on a des capacités. Et donc, c'est au pays de pouvoir accompagner ces talents-là pour que ça puisse vraiment donner du lourd demain. Je félicite le papa Kabanda, le ministre de la Recherche scientifique, pour tout ce qu'il a fait pour innover les génies, surtout pour nos enfants congolais, de savoir leur talent. Ça me fait vraiment beaucoup raisonner et beaucoup être fier de notre pays, Congo. Et c'est pour cela que je remercie
Dieu le Tout-Puissant qui leur a donné l'intelligence et surtout nos enfants qui vont évoluer et ils vont aller de l'avant. Maintenant, je dis merci pour tout et j'ai vu vraiment beaucoup de talents dans notre pays et ça fait la fierté du pays. Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis déçu. Je suis déçu pourquoi? Parce que des expositions de ce genre méritaient mieux que ça. On devrait en tout cas avoir un engouement ici, pas face à l'objet scientifique, à la recherche, parce que qui dit recherche dit développement. Mais je suis surpris de constater qu'il n'y a pas engouement. Et par contre, si je vais non loin d'ici, pour ne prendre que l'exemple de Nyangwe, ou d'ailleurs, mais c'est l'engouement. C'est dans des bistrots, c'est dans de Kamondele, dans des Maboke. Mais moi, en tout cas, j'ai pris l'option de venir parce que pour moi, la recherche, c'est le développement. Il n'y a pas de développement sans passer par la recherche. Et ce que nous avons vu ici, par-ci, par-là, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné des amis. Il est formidable. C'est la recherche, c'est le développement. Sans recherche, il n'y a pas de développement. Et ce que nous venons de vivre ici, c'est fantastique. Je suis ému. Ce que j'ai appris, c'est à différencier les pays les villes plutôt, qui sont dans la carte de notre pays. Et j'ai retenu quelques villes dans la carte de notre pays. Avant, je ne savais pas. Et il y a des villes que je comprenais même pas. Mais par ce jeu, j'ai appris beaucoup de choses sur notre pays. Ceux qui sont à la maison ou qui sont ailleurs, ce qui me voient en ce moment, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous invite à jouer à ce jeu parce que ce jeu développe l'intelligence des enfants qui ne connaissent même pas leur pays. Donc il y a plusieurs enfants qu'on leur enseigne, mais qui ne comprennent même pas leur ville, les villes différentes de notre pays. Donc j'invite les enfants, pas que les enfants de la maison ou ailleurs, donc tous les enfants qui aiment le jeu ici, à venir voir et à venir comprendre comment se situent les villes, chaque ville de notre pays. En regardant cette couveuse, en tout cas, j'étais impressionnée de voir cette initiative et aussi les côtés de l'innovation technologique où on peut suivre l'état du bébé à partir de son téléphone et même à partir de la machine. Et ça m'a vraiment impressionnée parce qu'il y a beaucoup de cas de décès comme ça, surtout quand un bébé naît prématuré. D'autres pensent même que c'est la malédiction, la malchance, alors qu'on peut sauver les bébés grâce à cet appareil. Ça m'a vraiment impressionnée et j'ai dit vraiment bravo à l'innovateur. C'est la première fois pour moi de voir un tel projet au Congo réalisé. Pas écrit sur papier, mais réalisé. Et le fait de voir ça, en tant que femme aussi, je me dis combien de vies ça va sauver à l'avenir, combien des hôpitaux vont bénéficier de ça. Puisque ça nous permet à nous, la population, de voir qu'au Congo, on a aussi des personnes qui réfléchissent, qu'on a des personnes qui créent, innovent et inventent. Puisqu'on s'est dit que bon, les Congolais ne font pas grand-chose. Et ça permet aussi aux innovateurs de trouver les opportunités de s'exprimer aux yeux du monde. Et aussi, pourquoi pas un peu plus loin, de trouver des opportunités de financement et autres pour amener encore cette œuvre loin. Oui, cette initiative doit continuer.